Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h48 minutes sur Sud Radio. Sud Radio vous explique autour de ce panier anti-inflation. On en a parlé pendant des semaines. Finalement, le gouvernement renonce à l'idée d'un panier anti-inflation, alors que dans le même temps, des distributeurs ont dit qu'ils allaient construire leur propre panier. Nous sommes avec Pascale Ebel, directrice associée chez Seaways. C'est un cabinet de conseil spécialisé en marketing d'anticipation. Bonjour Pascale Ebel. Bonjour. Pourquoi, selon vous, le gouvernement renonce à cette idée finalement d'un panier anti-inflation ? Alors c'est vraiment parce que les distributeurs préfèrent faire chacun leur panier pour des raisons de concurrence. Notamment Système U l'a sorti déjà il y a 2 semaines. Donc ce week-end, on a Intermarché qui vient de proposer un panier, Carrefour qui vient d'en proposer un autre. Et dans le même temps, Michel-Édouard Leclerc qui dit que lui va lancer un comparateur de prix pour montrer qu'il a sur toute sa gamme de produits des prix moins chers. Donc en fait, ça a échoué parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que les distributeurs acceptent de se mettre autour d'une table et de faire le même panier, puisqu'ils sont en concurrence. Et dans un pays où la concurrence est beaucoup plus forte qu'ailleurs, puisqu'on sait que ces paniers se sont mis en place en Grèce notamment, à La Réunion. Donc à La Réunion, c'est en France, mais il y a très très peu d'acteurs. Donc en fait, c'est simplement parce que chacun préfère jouer sa carte pour attirer des clients et ils sont en concurrence. Ils n'ont pas les mêmes clientèles sur tout territoire et donc ils veulent pouvoir choisir les produits qu'ils vont mettre dans ce panier. Oui. Alors pourquoi le ministre Bruno Le Maire convoque ce matin les grands distributeurs ? Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Il n'a pas d'autres mesures à annoncer, si ? Non, je pense qu'il n'y a pas d'autres mesures. En fait, c'est simplement d'essayer de leur mettre la pression pour que les prix n'augmentent pas tout d'un coup, qu'ils ne soient pas en forte hausse là au mois de mars, que ce soit étalé et que surtout ils rognent sur leur marge. Mais finalement, c'est que de l'entente et finalement, il n'y a pas de pression pour qu'ils le fassent. Il n'y a pas de contrepartie. Et c'est vrai qu'on s'attendait à ce que l'État puisse proposer une aide eux-mêmes pour faire soit un chèque alimentaire, soit baisser la TVA, comme ça se fait dans d'autres pays. En Espagne, on a une inflation alimentaire aujourd'hui qui est plus faible, qui baisse. Donc, il n'y a qu'en France que l'inflation alimentaire augmente. En Allemagne, ça baisse. Oui. Et alors, vous avez regardé ce qui est déjà proposé par ces distributeurs. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces paniers ? Quels produits ? Est-ce qu'il y a de la qualité ou pas ? Oui, en fait, ils sont obligés de choisir leurs produits à eux, donc c'est leur marque distributeur, parce que c'est là qu'ils ont la main sur tout ce qu'ils peuvent faire, et là, ils vendent sans faire de marge, en fait. Donc, chacun va avoir ses propres produits qui sont la qualité des marques distributeurs, donc c'est des produits qui sont fabriqués par les mêmes industriels que ceux qui font des marques, et puis ils vont ajouter des produits sans marque, des produits, des fruits, des légumes, ils vont aussi sur l'hygiène beauté. Et d'un distributeur à l'autre, on n'a pas la même proportion de produits alimentaires par rapport aux produits d'hygiène beauté. Rappelons quand même qu'il y avait dans tous les magasins des produits qui étaient déjà vendus anti-gaspillage. Il y avait déjà des petits paniers de produits il fallait consommer tout de suite. Et donc, c'est aussi une bonne chose. Évidemment, ça représente moins de références, moins de produits, mais c'est déjà mis en place. Et donc, ça va dans le sens d'une baisse de gaspillage. Et c'est vraiment ça qui, en ce moment, se fait, puisque la consommation alimentaire diminue de 4,5% en 2022. Les gens font attention, les gens essayent de trouver des stratégies, ils vont dans plusieurs magasins. Oui, ce sont les consommateurs qui eux-mêmes font leur panier anti-inflation, en quelque sorte, Pascale Ebel aussi, quoi. Non, face à cela. Oui, tout à fait, vous avez complètement raison. En fait, ils mettent beaucoup plus de temps pour faire leurs courses parce qu'ils font comparer. Donc, en effet, ils font plusieurs magasins et notamment, ils profitent de ce qu'on appelle les promotions. Ils vont aller d'un magasin à l'autre pour aller chercher. Il y a du bouche à oreille, bien sûr, entre voisins, entre amis. On se passe les bonnes façons de faire des affaires. Et puis, on va dans ce qu'on appelle les low cost, les hard discount, qui, eux, n'ont que des marques distributeurs. Rappelons que sur les marques distributeurs, il n'y aura pas de hausse de prix puisqu'elles ont pu être passées avant le 1er mars. Oui. Merci beaucoup.
beaucoup Pascal Ebel, directrice associée chez Seaways, un cabinet de conseil spécialisé en marketing d'anticipation. Et quand vous allez faire vos courses, mais ça ne vous a pas échappé, regardez bien toujours le prix au kilo. C'est là évidemment où se fait bien souvent la différence, quoi. Hein. Et ça permet de mieux juger en fait de la pertinence ou pas du prix. Merci, il est 7h53.